Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, chers apprenants de Santo Antão à Brave, au cours de français du programme Aprender e Estudar em Casa. Je suis Nilton Fernando dos Santos, votre professeur de français de la 11e année. Et pour le cours d'aujourd'hui, nous allons découvrir quelques personnalités françaises pour parler des faits marquants d'une vie. Et cela se fera à partir d'une vidéo. Nous ferons aussi la révision du passé composé avec l'auxiliaire « avoir ». Comme support de référence, tu as ta fiche apprenant célébrité extrait de Adomania 2 TV5 Monde et de la grammaire progressive du français, niveau débutant, à la page 112. Tu es prêt? Alors on peut commencer notre cours. Alors, la première activité, je découvre. On va découvrir 4 images et on va essayer de voir de quoi va-t-on parler dans cette vidéo. Tu es d'accord? Tu es prêt? Alors, regarde ces 4 images. Pour toi, que représentent ces 4 images? Je te laisse quelques secondes. Tu as fini cet exercice? On va corriger ensemble. Alors, la première image, elle représente quoi? Un super-héros. Deuxième image, la peinture, exactement. Et la troisième image, c'est la photo d'une femme. Alors, elle s'appelle Claudie Agnéret et c'est la première femme française à voyager dans l'espace. La dernière image, tu reconnais la personne? Certainement oui, c'est Louis Pasteur. Un scientifique français, c'est lui qui a inventé le vaccin contre la rage. Et si je ne me trompe pas, en 1885. C'est bon? On peut passer à la deuxième activité? Bien. Mais pour cela, on va écouter juste, plutôt que d'écouter, on va voir juste le début de la vidéo, c'est-à-dire le générique. Alors, on va répondre à cette question. Quelle est ta personnalité préférée? Par exemple, ici au Cap-Vert. Prenons un chanteur, par exemple. Beto Dias. Et tu en as d'autres dans le sport, par exemple. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer à à l'activité suivante. D'abord, avant de regarder la vidéo, regarde ces images. Est-ce que tu reconnais certains de ces personnages? Si tu ne les reconnais pas, ce n'est pas grave. On va regarder la vidéo. Moi, je dirais Omar Sy. Ouais. Parce qu'il a joué dans le film Intouchable, mais franchement, c'est un film vachement bien. Ah oui, il avait le premier rôle. En plus, il a commencé en faisant des sketchs, puis après, il a fait des films. Il en fait toujours. Et aussi, j'ai vu il y a pas longtemps, il fait des pubs. Ouais, oui, moi aussi. Moi, j'aime bien Jamel Debbouze. C'est celui qui a joué dans Mission Cléopâtre et aussi le Marsupilami. Oui. On dit ça, mais on a plein de personnalités à Clermont ici aussi. Par exemple, on a Vercingétorix. C'était un chef gaulois qui a quand même combattu contre les légions de César. Et il a gagné à Gergovie. Et dans le domaine du sport, il y a aussi Renaud Lavillenie. Il a battu le record du monde de saut à la perche. Ah oui. Il a gagné aux Jeux Olympiques. Ouais, c'est ça. Mais on oublie aussi Blaise Pascal. Hein. Il a créé la calculatrice la Pascaline. Oui. Et puis il y a plein d'endroits à Clermont qui portent son nom. Par exemple, il y a des rues, il y a une université, et puis il y a un centre Pascal dans le conservatoire. On voit qu'il a été présent à Clermont. Moi, mon personnage préféré, c'est un personnage historique. Et c'est Charlemagne. Pourquoi? Puisqu'il a inventé l'école en France. Désolé, mais on a quand même de la chance de pouvoir aller à l'école. Vous connaissez Malala? Non. C'est une jeune fille du Pakistan qui se bat pour que les filles puissent aller à l'école. Et grâce à ça, elle a eu le prix Nobel de la paix. Ouais.
Ça y est, tu as fini de regarder la vidéo? Tu as compris la vidéo, le contexte? Voilà, des adolescents qui sont en train de parler de leur personnalité préférée. C'est bon? Alors, on va faire cet exercice. Alors, qui est Charlemagne? C'est la dernière image. Renaud Lavillenie, la 4e photo. Omar Sy, la première photo. Blaise Pascal, 3e photo. Malala, l'avant-dernière photo. Jamel Debbouze, la 5e photo. La dernière image, Vercingétorix. Très bien. Tu as fait quelques petites erreurs, c'est pas grave. On passe à l'activité suivante. Alors, on va associer ces symboles, ces objets au personnage. D'accord? Bien. Mais pour cela, on va regarder à nouveau la vidéo. Je dirais Omar Sy. Parce qu'il a joué dans le film Intouchable et franchement c'est un film vachement bien. Ah oui, il avait le premier rôle. En plus, oui. Il a commencé en faisant des sketchs, puis après il a fait des films, il en fait toujours. Et aussi j'ai vu il y a pas longtemps, il fait des pubs. Ouais, oui, moi aussi. Moi j'aime bien Jamel Debbouze. Celui qui a joué dans Mission Cléopâtre et aussi le Marsupilami. Oui. On dit ça, mais on a plein de personnalités à Clermont ici aussi. Par exemple, on a Vercingétorix. C'était un chef gaulois qui a quand même combattu contre les légions de César. Et il a gagné à Gergovie. Et dans le domaine du sport, il y a aussi Renaud Lavillenie. Il a battu le record du monde de saut à la perche. Ah oui, Il a gagné aux Jeux Olympiques. Ouais, aussi. Mais on oublie aussi Blaise Pascal, hein. Il a créé la calculatrice la Pascaline. Oui. Oui, et puis il y a plein d'endroits à Clermont qui portent son nom. Par exemple, il y a des rues, il y a une université, et puis il y a un centre Pascal dans le conservatoire. On voit qu'il a été présent à Clermont. Bah moi, mon personnage préféré, c'est un personnage historique. Et c'est Charlemagne. Pourquoi? Bah puisqu'il a inventé l'école en France. Désolé, mais on a quand même de la chance de pouvoir aller à l'école. Vous connaissez Malala? C'est une jeune fille du Pakistan qui se bat pour que les filles puissent aller à l'école. Et grâce à ça, elle a eu le prix Nobel de la paix. Ça y est, tu as terminé? On peut corriger ensemble? Alors, la première image, tu l'associes à quel personnage? À Jamel Debbouze. Très bien. Deuxième image, qu'est-ce qu'on voit? Une colombe, on l'associe à Malala. Troisième image, qui est le prix décerné au Festival du cinéma de Cannes. On l'attribue à qui? À Omar Sy. La quatrième image, si tu lis les bandes dessinées Astérix et Obélix, tu reconnais cette image. Alors, c'est Vercingétorix. L'image suivante, une classe, l'école, voilà, c'est Charlemagne. L'avant-dernière image, la machine à calculer, Blaise Pascal. Et la dernière image, nous avons les anneaux des Jeux Olympiques, Renaud Lavillenie. Alors maintenant, on va voir quelles sont les phrases que tu as utilisées pour justifier tes réponses, tes choix. Alors la première phrase, Jamel Debbouze, il a joué dans Mission Cléopâtre. Alors ça, c'est un fait marquant de la vie de Jamel Debbouze. Et c'est ce qu'on verra avec les autres personnages. Deuxième choix, elle a eu le prix Nobel de la paix. Troisième image, il a gagné un César. Quatrième image, c'est un chef gaulois.
5e image, il a inventé l'école. La 6e image, il a inventé la machine à calculer. Dernière image, dernière justification, il a gagné aux Jeux olympiques. C'est bon? Maintenant, on va passer à une autre activité. On va réviser le passé composé. Alors, comme tu le sais, le passé composé est un temps du passé pour raconter des événements au passé. Et pour former le passé composé, l'auxiliaire avoir ou être conjugué au présent plus le participe passé. Je vais te présenter quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors, tous les verbes qui se terminent en ER font leur participe passé en E accent aigu. Tu as compris? Maintenant, tu as les autres types de verbes. Les verbes qui font leur participe passé en U, comme le verbe boire, j'ai bu. Les participes passés en I, comme le verbe finir, j'ai fini. Les participes passés en IS, comme apprendre, j'ai appris. Les participes passés en IT, comme le verbe écrire, j'ai écrit. Tu as encore d'autres cas, comme le verbe faire, être et avoir. Pour voir si tu as compris, on va faire un exercice. D'accord? Alors, complète en conjuguant les verbes au passé composé, puis retrouve à qui correspondent ces devinettes. Alors, tu devrais compléter ton exercice avec le verbe inventer, battre, gagner 2 fois, commencer, créer, jouer 2 fois, avoir et combattre. N'oublie pas, tu dois les conjuguer au passé composé. Je te laisse quelques minutes pour faire cet exercice. Ça y est? Tu as fini? On corrige ensemble. C'est un personnage historique. Il a été empereur d'Occident et roi des Francs. Il a, quel est le verbe? Inventé l'école en France. Qui est-ce? Charlemagne. C'est un sportif français. Il a battu le record du monde de saut à la perche. Il a gagné aux Jeux olympiques. Qui est-ce? Renaud Lavillenie. C'est un acteur français. Il a joué dans le film Intouchable, que je pense que tu as déjà vu. Il a commencé plutôt en faisant des sketchs. Il a fait des films
et aussi des pubs. Qui est-ce ou Marcy? C'est bon? On va faire la deuxième partie de l'exercice. D'accord? Alors on y va. Et ce sera le même procédé et ce sera avec les mêmes verbes du premier exercice. Ça y est, tu as fini? On passe à la correction. Il est né à Clermont-Ferrand. Il a créé une machine à calculer mécanique. À Clermont-Ferrand, beaucoup d'endroits portent son nom. Qui est-ce? Blaise Pascal. C'est une jeune fille pakistanaise. Elle se bat pour que les filles aillent à l'école. Elle a eu le prix Nobel de la paix. Qui est-ce? Malala. Très bien. C'est un comédien français. Il a joué dans les films Mission Cléopâtre et aussi Le Marsupilami. Qui est-ce? Jamel Debbouze. C'est bon? On peut continuer? Très bien. C'est un chef gaulois qui a combattu contre les légions de César et il a gagné à Gergovie. Qui est-ce? Vercingétorix. C'est bon? Très bien. On peut passer à autre chose? Bien. Alors, on passe au devoir du jour. Pour le devoir, choisis tes personnalités préférées francophones et capverdiennes. Tu peux en choisir 4. Prépare des cartes en écrivant le nom de la célébrité au recto. Rédige des devinettes au passé composé au verso de la carte. Alors, un exemple, vous avez le recto de la carte, Louis Pasteur, et vous avez les phrases qui expriment des faits marquants au verso de la carte. Tu peux faire cet exercice et l'envoyer plus tard à ton professeur. Tu as compris? Très bien. Pour le cours d'aujourd'hui, nous avons eu comme support une vidéo pour pouvoir parler de personnalités françaises et pour aussi exprimer des faits marquants au passé. Et aussi, nous avons vu la révision du passé composé avec l'auxiliaire avoir et quelques exemples de participes passés.
Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre 4e cours de français du programme Aprender a Estudar en Casa. N'oublie pas de respecter les gestes barrières, porte correctement ton masque, lave-toi régulièrement les mains et surtout, maintiens la distanciation sociale. C'est que comme ça que nous pourrons combattre la Covid-19. Au revoir et à bientôt.